Qui va payer les 74 milliards dont vous parlez? Qui va payer les 74 milliards que vous comptez récupérer avec cette taxe? Qui va payer? Madame, ce sont ceux qui importent dans notre pays qui vont payer la taxe. Mais non, pas du tout, madame. Mesure phare, l'augmentation de 200 € des salaires inférieurs à 1 500 € net par mois, ça coûte 20 milliards à l'État, non? Non, non. Alors comment vous, alors, comment vous faites votre calcul? Parce que ça coûte, 8 millions et demi de Français qui en bénéficieront? C'est ça, 8 millions et demi de Français. Alors, ça fait 200 €, ça fait quoi? Ah bah en tout cas, ça fait 200 pas 20 € par milliards. mois. Alors 200 € par mois. Alors, on va faire un calcul. 8 millions et demi de Français, 200 € par mois. Ça fait 16 milliards. Non, là par mois déjà, on est à... Non, ça fait 20 milliards. Nous parlons de confinement. Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur, Castaner, parle de confinement. La France entière a ce mot à la bouche depuis hier. La seule personne qui ne l'a pas prononcé, c'est le président Macron hier soir. Pourquoi? N'était-ce pas le moment d'être parfaitement clair et efficace? Fallait-il pas aller plus loin? Les Français s'y préparaient. Est-ce qu'on n'a pas déjà pris du retard? Est-ce qu'on n'a pas pris du retard en voulant à tout prix permettre le premier tour des municipales? Il y a eu l'échec de la politique du dépistage. D'abord, on a attendu longtemps ces tests. On les a attendus en mai, en juin, en juillet, ça commence à arriver. Et puis après, on n'arrive pas à comprendre comment on a pu prévoir l'amont, c'est-à-dire tout le test, et pas l'aval, c'est-à-dire pas l'examen de ces tests. Je suis celui qui peut porter ce changement. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Vous savez pertinemment aujourd'hui que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour et le seul à même de l'emporter. Je ne sais rien. En parlant de dynamique. Vous savez bien, vous êtes fine observatrice. Alors la fraude fiscale dans le pays aujourd'hui, elle est de 80 milliards d'euros. Vous voyez que je suis très raisonnable puisque j'en récupère 6 milliards par an. Faut y arriver. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'intrigue. Mais on y arrivera. C'est les recettes. Attendez, on verra. Les Mm. recettes liées au surplus de croissance. Oui. Vous mettez 10 milliards. Alors, vous décidez qu'il y aura un surplus de croissance. Oui. Par exemple, tout à l'heure, on disait que la croissance en France l'an prochain, c'est 3,5%. Vous décidez que ce sera 4%. Non, non, comme ça. Je ne le décide pas comme ça. Parce que c'est quand même peut-être imprudent de tabler sur des recettes qui ne sont pas prévues vous savez, par tous les organismes internationaux. D'ailleurs. Alors, la prime pour favoriser les naissances, d'autres pays l'ont fait. Il y a la Hongrie, notamment. Il y a la Pologne aussi, en 2016-2017, sans résultat. Pour le coup, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas eu plus de naissances. Non, non, je vais vous dire. Ça vous gêne pas. C'est une expansion de la natalité. Et ce sont des mesures de 2016 et 2017. C'est pour ça que je me permets de vous dire oui, mais les mesures récentes n'ont pas eu d'effet. Je ne connais pas les chiffres précisément. Moi, je les connais, c'est pour ça que je me permets de... Mais ça sera demain. Je vous les donner. Non, non, mais vous me les donnerez. Je vous les donne. Et c'est pas ce que M. Orban m'a dit quand je l'ai vu. Vous devez 8 millions à la Russie. Vous avez emprunté de l'argent en 2014 à une banque. Aujourd'hui, cette dette, elle appartient à la société Aviazap-Chast, qui est dirigée par d'anciens militaires russes. Vous n'avez pas remboursé en 8 ans. Comment on revendique son indépendance quand on doit 8 millions aux amis de Poutine?